Go to chapter 2. Regardons quelque chose, chapitre 2. Hello. Stay with us. Stay with us. Chapitre 2. Yes. A slanderer is someone who acts on behalf of Satan. Un calomniateur est quelqu'un qui agit au nom de Satan. To attack God's servants. Pour attaquer les serviteurs de Dieu. By intentionally spreading as much slime and scandalous information about them as possible. This is done to lower people's estimation of God's servants and therefore reduce the scope of their ministry. Un calomniateur est quelqu'un qui agit au nom de Satan pour attaquer les serviteurs de Dieu en répandant intentionnellement autant de ragots d'informations scandaleuses qui est possible à leur sujet. Cela a pour but de diminuer l'estime que les gens ont pour le serviteur de Dieu. Par conséquent, de réduire la portée de leur ministère. Yeah? Oui. Now, go up. Let's read number 2. Numéro 2. A slanderer is a bitter personality who campaigns to lower the value and admiration that others have of God's servants. Un calomniateur est une personne aigrie qui mène campagne pour diminuer la valeur d'admiration que les autres ont pour le serviteur de Dieu. You have such people in Belgium, isn't it? Vous avez les gens comme ça en Belgique, n'est-ce pas? Go up. Number 3. Montons, numéro 3. Hello. A slanderer is a demon-possessed and extremely bitter personality who seeks to destroy someone he hates by informing the public about confidential things, tales, secrets, stories, and rumors that he feels will damage the person he hates. Un calomniateur est quelqu'un, une personne possédée par le démon et extrêmement aigri qui cherche à détruire quelqu'un qu'il déteste en divulguant au public des informations confidentielles, des rumeurs, des secrets, des histoires, des ragots qui selon lui nuisent à la personne qu'il déteste. Yeah, this is those who are slanderers. Ça c'est when you go and read it. We are protecting the garden. Quand vous partez chez vous, il faut aller lire ce livre. On va fermer le jardin. On ferme le jardin. Number 4. Numéro 4. A slanderer is a jealous person who hates the success and leadership of another and who goes about intentionally sending malicious information to spread rumors, scandals, and unverifiable stories about people who otherwise have a good reputation in the church. Un calomniateur est une personne jalouse qui déteste le succès et le leadership d'autrui et qui s'emploie à diffuser intentionnellement des informations malveillantes afin de répandre des rumeurs, des scandales, des histoires invérifiables sur des personnes. How many have seen somebody like this before? Qui a vu les gens comme ça? You have it in Switzerland. En Suisse The aussi. UK too, yeah. Au Royaume-Uni aussi. Togo, you have it. Vous avez tous ces gens-là. Look at number 5. Numéro 5. A slanderer Un calomniateur is a disgruntled former employee un ancien employé mécontent who seeks to destroy his former place of employment qui cherche à détruire by son ancien lieu destroying its good image. en détruisant son bonne image. Oh là là. I don't know whether you are reading what I'm reading. Est-ce que nous lisons la même chose? Serious. C'est sérieux. A disgruntled former employee who seeks to destroy his former place. So if he was employed in Lighthouse, he seeks to destroy Lighthouse. If he was destroyed in Macarius, he seeks to destroy the Macarius. Or if he was destroyed by Electricity Corporation, he seeks to destroy Electricity Corporation. By destroying its good image, that it's a bad organization. Un ancien employé mécontent qui cherche à détruire son ancien lieu de travail. S'il était employé à Lighthouse, il cherche à détruire l'image de Lighthouse. S'il était employé par la compagnie d'électricité, il essaie de détruire l'image de la compagnie d'électricité. Number 6. Numéro 6. Are you enjoying reading the book with me? Est-ce que vous appréciez lire le livre avec moi? You didn't know it was in the book, isn't it?
Ah, vous You n'avez pas, just see it as a book, but you don't know what is inside. vous n'avez pas su que c'était dans le livre, n'est-ce pas? You just see the picture, but you don't know what is inside. Vous voyez seulement la photo, mais vous ne savez pas que c'est ça le livre. Now, a slanderer is a preacher Okay. who instead of preaching Hey. and testifying about Jesus, spends his time maliciously sharing shameful and unfortunate news about a fellow Christian. Instead of preaching about Jesus, you are talking about a fellow Christian. A slanderer's aim is not to win souls, but to inform the church of the mistakes of others. Ah! Un calomniateur est un prédicateur qui, au lieu de prêcher l'évangile ou témoigner de Jésus, il passe son temps à répandre malicieusement des nouvelles honteuses et malheureuses au sujet d'un autre chrétien. Le but d'un calomniateur n'est pas gagner des âmes, mais d'informer l'église des erreurs des autres. Is a pastor supposed to preach about Jesus or about other Christians? Est-ce qu'un pasteur est supposé prêcher de Jésus ou des autres personnes? Instead of preaching about Jesus Christ, you are preaching about somebody. And what you are talking about the person is that the person has made these mistakes. Au So lieu you de, are spreading unfortunate news about the person. au lieu de prêcher de Jésus, tu prêches et tu dis que cette personne a fait une erreur et tu dis des choses qui ne sont pas vraies concernant la personne. Next one. Suivant, hein? A slanderer has the aim of destroying the ministry of a servant of God who has a good and fruitful ministry by spreading WhatsApp messages, messages on social media, text messages, stories, scandals, and questions about the life, character, and ministry of God's servants. Un calomniateur a pour objectif de détruire le ministère d'un serviteur de Dieu qui exerce un ministère fructueux et de qualité en diffusant des messages de WhatsApp, des messages sur les réseaux sociaux, des SMS, des anecdotes, des scandales, des questions sur la vie, le caractère et le ministère de serviteur de Dieu. Hey, Pourquoi? do you know any slanderers? Do you know any slanderers? Connaissez-vous des calomniateurs? I mean, go back to number 6. Reculons au numéro 6. Number 4. Numéro 4. Yes. Oui. A slanderer is a jealous person who hates the success and leadership of another and who goes about, are you reading, intentionally sending malicious information to spread rumors, scandals, and unverifiable stories about people who otherwise have a good reputation in the church. Numéro 4, un calomniateur est une personne jalouse qui déteste le succès, le leadership de l'autrui et qui s'emploie à diffuser intentionnellement des informations malveillantes afin de répandre des rumeurs, scandales, histoires invérifiables sur des personnes qui autrement jouissent d'une bonne réputation au sein de l'église. What's on the next page? Hello? Yeah. Next page. Yes, we were only up to number 8. Number 8. Numéro 8. A slanderer is a campaigner who goes around from person to person to convince them that the servant of God they honor and respect is an evil and unacceptable personality. Un calomniateur est un militant qui ne va de personne en personne pour les vaincre, que le serviteur de Dieu qu'il honore et respecte est une personne malfaisante et inacceptable. Number 9. Numéro 9. A slanderer is a pastor who seeks to destroy and lower the reputation of the ministry he once belonged to. Un calomniateur est un pasteur qui cherche à détruire et à nuire à la réputation du ministère auquel il appartenait autrefois. How many know some slanderers somewhere? Qui connaît quelqu'un calomniateur quelque part? He once belonged. Avant, il faisait partie de He l'église. once belonged. Et avant, il faisait Now partie he de wants to l'église. destroy it. Maintenant, il veut détruire l'église. Number 10. Numéro 10. A slanderer is a low performer who seeks to justify to the public why he lost his job by spreading false stories about his former employee.
Un calomniateur est un employé peu Clap for the performant. definitions. Clap for the definitions. Acclamez pour la définition. Acclamez. Un calomniateur est un employé peu performant qui cherche à justifier auprès du public pourquoi il a perdu son emploi et répandant de fausses rumeurs sur son ancien employeur. Acclamez pour la définition. Ah. Wow. Wow. What do you think? Mais qu'est-ce que vous pensez? Can you identify some slanderers? Est-ce que vous pouvez identifier quelques calomniateurs? And that's why Psalm 140 verse 11 says, let not a slanderer be established in the earth. C'est pourquoi la Bible dit que le calomniateur ne soit établi sur la terre. Jamais. Should not stay for long on earth. Il ne doit pas rester ici pour longtemps. Go back. Let's continue. Continuons. Number 11. Numéro 11. A slanderer is a smear campaigner. He goes around from house to house with his vitriolic stories and information. A slanderer is a campaigner, and he will call person after person diligently to give information he believes will damage the ministry of another. Un calomniateur est un diffamateur. Il va de maison en maison avec des histoires, ces informations virulentes. Et un calomniateur est quelqu'un militant appellera diligemment une personne après l'autre pour leur donner des informations qui, selon lui, nuiront au ministère d'une personne, autre personne. Is any slanderer sitting down over there? Y a-t-il des calomniateurs qui sont déjà assises? Is there any slanderer down there? Like who are not excited about the message? Y a-t-il des calomniateurs qui sont What assis? about at the back there? Et What about the back derrière there? là-bas. Y a-t-il des calomniateurs là-bas qui sont assis? Could it be possible that there is a slanderer at the back there? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des calomniateurs assis derrière là-bas? Next one. Suivant. A slanderer is someone who has lost all power to harm another minister. So he resorts to spreading lies, part truths, unverifiable stories, and suspicions about God's servants. The slanderer hopes that all he says will stick to and damage God's servants. Un calomniateur est quelqu'un qui a perdu tout pouvoir de nuire à un autre ministre et alors il recourt à la propagation de mensonges, de demi-vérités et des histoires invérifiables et de soupçons à propos de serviteurs de Dieu. Le calomniateur espère que tout ce qu'il dit restera gravé dans l'esprit et nuira aux serviteurs de Dieu. Number 13. Numéro 13. A slanderer is someone who hopes to portray a church or ministry as less acceptable, less commendable, less important, and less impressive than people generally think it is. Un calomniateur est quelqu'un qui cherche à présenter une église ou un ministère comme moins acceptable, moins louable, moins important et moins impressionnant que ce que les gens pensent généralement. Number 14, a slanderer is someone who writes, publishes, spreads, and circulates malicious and injurious stories about another person. A slanderer is someone who attacks the character of a person. And number 15. Numéro 15. A slanderer is someone who casts the servant of God in a bad light. A slanderer is someone who attempts to belittle ministers of the gospel. Un calomniateur est quelqu'un qui jette de discrédit sur le serviteur de Dieu. Un calomniateur est quelqu'un qui tente de rabaisser le ministre de l'évangile. Now, Psalm 109. Psaume 109. Psalm 109. Everybody should stand up for the reading of this psalm. Tout le monde reste debout à la lecture de Psaume 109. Yeah. Let's read it. Lisons Psalm 109. Psaume 109. On va Put lire it on us from verse 1. Now, my darling, make it be longer, okay? Not only one verse. Okay, God of my praise, do not be silent. Dieu, ne sois pas silencieux, Dieu de ma louange. You know, French people, read your French, this thing, read it with that, I beg you. For they have opened a wicked and deceitful mouth against me. Tell them to read it. Tell them to read. Donc écoutez, tout le monde, prenez votre portable
Il faut ouvrir la Bible à Psaume 109. On lit ensemble, donc on lit silencieusement alors que nous lisons. Oui. Now, Ok, c'est affiché, lisons ensemble. okay. Uh-huh. For they have opened a wicked and deceitful mouth against me. They have spoken against me with a lying tongue. They have also surrounded me with words of hatred. Hey. And they have fought against me without cause. In return for my love, they act as my accusers. But I am in prayer. So they have repaid me evil for good and hatred for my love. Verse 6 to 10. Appoint a wicked person over him. May an accuser stand at his right hand. When he is judged, may he come out guilty. And may his prayer become sin. May his days be few. May another take his office. May his children be fatherless, and his wife a widow. May his children wander about and beg, and may they seek sustenance far from their ruined homes. Verse 11 to 15. May the creditor seize everything that he has. Is it a psalm? Are we reading another book or we are reading a psalm? Est-ce que nous lisons la Bible ou un autre livre? La Bible, ok. May the creditor seize everything that he has. May strangers plunder the product of his labor. May there be none to extend kindness to him, nor any to be gracious to his fatherless children. May his descendants be eliminated. May their name be wiped out in a following generation. May the guilt of his fathers be remembered before the Lord. And do not let the sin of his mother be wiped out. Mercy. May they be before the Lord continually, so that he may eliminate their memory from the earth. We will not remember them. Now, verse 16 to 20. Because he did not remember to show mercy, but persecuted the afflicted and the needy, and the despondent in heart. His body like water, and like oil into his bones. May it be to him as a garment which covers himself, and as a belt which he constantly wears around himself. May this be the reward of my accusers from the Lord, and those who speak evil against my soul. Amen. Sit down. Asseyez-vous. Huh? Ou bien, Is it fantastic or it's not fantastic? est-ce fantastique ou pas fantastique? C'est fantastique. So that is this little book. Those who are slant, I just jumped a lot of chapters, but you can read it and see. Donc voici ce livre. Ceux qui sont calomniateurs, il faut le lire. Those who are slanderers. Yes. Yes. Oui, It will help you. cela va It's a te garden key. c'est He says, you are a slanderer, don't come here. Don't come here. c'est une clé pour fermer ton jardin. Toi, tu es un calomniateur, il ne faut pas venir ici. Yeah. Oui. Yes. You know, one day a pastor officiated the wedding of someone. Un jour, un pasteur a officié le mariage de quelqu'un. Then a slanderer Et un calomniateur told someone a dit à who is quelqu'un officiating your wedding, qui officiait ton so mariage. don't allow that man to officiate your wedding. Ne laisse pas cet homme célébrer ton mariage. Célébrer ton mariage. So when he officiated this other brother's wedding, Quand il a célébré le mariage de ce frère-là, and he went into the wedding chamber, le frère est entré dans la chambre avec son épouse. he failed. Il a échoué. So if he officiates your wedding, S'il célèbre ton you will mariage, fail when you enter. tu auras un échec quand tu entres dans la chambre. Hey! What a thing to say. Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Is to lower the impression, Tu rabaisses the l'impression, importance. l'importance. He failed. Il a eu un échec. I don't even want to say the exact word that he said.
Je ne veux même pas utiliser le mot exact qu'il avait utilisé.